J'ai vu le RER arriver, j'ai vu tous ces noirs et tous ces musulmans qui sortaient, ces arabes, en fait, c'est des gens qui avaient des têtes que j'avais pas l'habitude de voir parce qu'à Nancy, j'étais la seule de mon école avec ma sœur à avoir cette tête-là. Et j'ai vu plein de gens sortir, j'ai fait, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un peu peur parce que j'avais pas l'habitude. Et Elisabeth Lévy, alors elle, là, c'est le meilleur moment là, de la journée. Il y a 2 moments pour elle. Hein. C'est quand elle entend un truc raciste et quand c'est l'heure de l'apéro. Vraiment, là, c'est... elle est contente. Je vais vous dire la vérité. Hein, et je suis pas en train de défendre Karine Le Marchand. Parce que elle est pas con quand même. Hein. C'est là que tu vois que c'est une vraie droitarde. Va pas dire... Tu sais quoi ? Raconte cette anecdote au micro de... Raconte cette anecdote chez Jamil Le Schlag. Raconte cette anecdote au micro de Crazy Sally, de Lena Situation, de n'importe qui d'autre. De racisé avec qui on sait qu'il n'y a pas de sous-entendu. Là, tu viens de le dire sur un plateau de Raslar, ce truc-là. Tu sais très bien où tu le dis. Oui, musulman égale arabe. Hein. Ouais, bien sûr. Comment ils sont qu'ils sont musulmans ? Non, mais elle a dit n'importe quoi. Et c'est pour ça que là, je lui en veux parce qu'elle n'est pas censée être teubée. Mais force est de constater que depuis son soutien à Sarkozy, on a vu qu'elle faisait partie de l'équipe des coups va pisser. Et que vraiment, elle utilise que les mauvais mots. Encore une fois, sur un plateau de Cisra. J'ai vu des noirs et des musulmans. Tu dis, oh, cousine, tu t'es teubé ou quoi ? Et pour moi, je pense que ça va de pair avec toutes les prises de position qu'elle commence à prendre. Quand je vois les émeutiers ou les petits cons ou les petits, voilà, ceux dont on parle le plus. Voilà, tu vois déjà qu'en plus tu sens qu'elle est gogole. Tu sens qu'elle est gogole, elle maîtrise même pas ce qu'elle va raconter. Elle est en train d'essentialiser. Elle utilise les rhétoriques là des droitards vraiment ras les pâquerettes. Je me dis mais est-ce qu'ils se rendent compte du sacrifice qu'ont fait leurs parents, leurs grands-parents ? Ils se retournent dans leur tombe, c'est sûr. Et il y a la rupture justement générationnelle. Parce qu'on revendique aussi, on les autorise aussi aujourd'hui à revendiquer en fait. Je pense qu'ils sont en crise identitaire parce que tu leur dis retourne au bled, ils n'iront pas non plus. Hein. Ils savent pas où se positionner, ils donnent pas de sens à leur vie, ils se sentent abandonnés et ils sont très victimaires. Parce que du coup, ça veut dire qu'en fait, c'est souvent de leur faute, c'est ça. Là, même Marine Le Pen, elle parle pas comme ça. Hein. Elle a décidé de faire le jeu des droitards et des extrêmes droitards, de tous les réactionnaires. Et alors en face, t'as Truchot et Marchal. Là, je peux te dire que si à un moment tu vois que la table elle commence à monter, c'est qu'il y a des érections. Hein. Est-ce que c'est nourri par certains discours politiques aussi ? Oui, mais bien sûr. Non, mais attends, Le micro. T'as vu en plus et eux, ils placent des trucs. Est-ce que c'est le discours politique aussi ? Est-ce que ce serait pas un peu des filles ? Ah oui. Oh putain, elle dit oui à tout. Oh là là, elle dit oui à tout. Oh là là, qu'est-ce que je... Oh non, pardon, c'est pas... Non, le micro qui est monté tout seul. Je vous remercie parce que vous m'avez fait gagner 500 €. J'avais parié avec mon équipe que j'allais avoir une polémique en allant sur CNews. Et l'équipe, cousine ? Arrête de mentir, cousine. Et j'avais parié 500 €. J'ai gagné. Eh bien, cet argent, voyez, parce que je ne suis pas vénale.